L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux s'est prononcée à près de 90 en faveur de la grève. Voilà près d'un an que le syndicat est en négociation avec le gouvernement. Les demandes touchent principalement les conditions de travail en éducation et en santé. C'est un mandat fort présentement. Tu sais, nos membres, là, présentement, sont en colère des offres méprisantes du gouvernement là, de 9 sur 5 ans. Là. Tu sais, la moyenne salariale là, au niveau du Front commun actuellement, là, c'est 44 000. On a des retards salariales à la hauteur de 11,9. Puis, avec le contexte inflationniste actuel, là, ben, puis l'offre du gouvernement, ben, ce qu'il nous offre en présentement, là, c'est un appauvrissement là, au niveau de nos membres. Le Front commun dans lequel s'inscrit l'APTS s'est mobilisé à Montréal samedi dernier. Carl Véraud voit l'utilisation des moyens de pression comme un levier afin de pallier aux différents défis qui attendent le réseau public. Il n'y a aucune attraction, aucune rétention, aucune mesure de rétention qui est mise en place pour les régions éloignées comme l'Abitibi-Témiscamingue. Là. Lors de la dernière convention collective, on avait signé une lettre d'entente avec ce gouvernement-là où il y avait des sommes qui allaient être allouées à la hauteur de 3,9 millions pour pouvoir mettre en place des projets là, pour de la rétention et de l'attraction en Abitibi-Témiscamingue. Puis bien, ces argents-là là, sont complètement bloqués. En entrevue à Radio-Canada, Sonia Lebel du Conseil du Trésor parle de plus d'une centaine de demandes très détaillées sur la table. Elle appelle à plus de souplesse de la part des syndicats afin de tendre vers une solution donnant-donnant. C'est un peu un manque de considération, c'est un manque de volonté politique de ne pas investir dans nos services publics à la hauteur de ce que les Québécoises et les Québécois le méritent. Actuellement, là, ce qu'on veut, c'est on va sonner un coup de semonce avec des séquences de grève pour arriver peut-être à la grève générale illimitée si ça ne bouge pas aux tables de négociation. Le Front commun fera le point sur la situation à partir du 13 octobre. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.